Ce matin, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai parlé mardi ici. J'ai donné quelques raisons pour lesquelles nous devons prêcher l'évangile. Pour lesquelles nous devons évangéliser. Je vous ai expliqué que c'était une mission pour tout le monde. C'est un ministère que Dieu attend qu'on s'applique pour accomplir chacun son ministère d'évangélisation. Mais ce matin, Dieu m'a encore donné plus de lumière. Dieu m'a donné plus d'intérieur ce matin. Alléluia. Et je vais revenir sur ce point. Pourquoi nous évangélisons? Nous évangélisons pour que les gens ne périssent pas en enfer. J'ai parlé de ça une fois, mais Dieu m'a donné encore plus de lumière ce matin. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, nous évangélisons. Pour que les gens ne périssent pas et aillent en enfer. Dis voisin, en enfer, il n'y a pas de deuxième chance. C'est maintenant que tout se décide. Et la personne que Dieu a placée pour empêcher des millions de personnes de finir dans le feu éternel, c'est toi. Dis c'est moi. C'est ma mission. Je dois les empêcher. Même par force. Même avec la chicotte. Même avec les insultes. Je dois les empêcher d'aller en enfer. Je dois les sauver. Même s'ils me menacent. Même s'ils me méprisent. Même s'ils m'insultent. Je dois les sauver. C'est ma mission. Word of direction. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Plusieurs personnes sur la terre sont avec nous chaque jour. Nous mangeons ensemble. Nous dormons ensemble. Nous buvons ensemble. Nous nous baladons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous allons dans les réunions ensemble. Nous allons dans les marchés ensemble. Mais il n'y a pas un jour que ces personnes, on les a parlé de Jésus. Et toute personne qui n'a pas reçu Jésus, toute personne qui n'a pas la marque de Jésus sur lui, la personne est directement sur la route de l'enfer. Et personne ne pourra parler de Jésus à ces personnes si ce n'est pas toi qui les côtoies. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour venir parler à Jésus, à ceux qui t'entourent. La personne qui doit parler de Jésus à ceux qui t'entourent, c'est toi qui es au milieu d'eux. Si Dieu t'a placé au milieu d'eux, c'est parce que Dieu veut faire de toi un canal pour le salut de toi. Il n'est pas dit tes amis, ça peut être tes ennemis, ça peut être les gens qui te font du mal, ça peut être les gens qui te méprisent. Si Dieu t'a mis autour d'eux, c'est parce que Dieu veut t'utiliser comme un instrument qui va les délivrer, qui va les guérir et qui va les donner le salut. Divine instrument of evangelism. Il y a une chose que je crains parfois dans l'évangélisation. C'est quoi cette chose? Que demain, quand on se retrouve au ciel, je vois ma mère, je vois mon frère, je vois mon cousin, je vois mon oncle, je vois mon ami, je vois mon fils Rachidi, mon fils Koba, placé de l'autre côté, en train de pleurer et en train de me dire, papa, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas enseigné ces choses? Papa, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas parlé de ces choses? On a dit qu'on était têtu. C'est vrai, on était têtu. Papa, pourquoi tu n'as pas insisté? Papa, pourquoi tu n'as pas prié pour nous? Papa, pourquoi tu n'es pas revenu dessus? Et ils seront en train de me regarder et je ne pourrai rien faire pour eux et ils ne pourront plus rien faire. Et ça ne sera pas de leur faute. C'est parce que moi qui devais parler, je n'ai pas parlé. Moi qui devais insister, je n'ai pas insisté. Moi qui devais enseigner, je n'ai pas enseigné. Moi qui devais prier, je n'ai pas prié. Moi qui devais montrer un caractère, je n'ai pas montré. Et les gens qui devaient être sauvés, aujourd'hui, certains sont en train de mourir, certains sont en train de partir. Et d'autres, on a eu tout le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec eux. Mais pas un jour, on les a parlé de ce qui pouvait les sauver. Et que mon père c'est un sorcier. Tu ne connais pas mon père, c'est parce que tu ne connais pas Jésus. Ton père n'est rien à côté de Jésus. Parle à lui. Il a besoin de comprendre. Parle à ta mère.
domestiques à la maison. Parle à ta servante. Parle à ceux qui travaillent dans ton bureau. Tout le monde qui vient en contact avec toi, tu es le canal pour les sauver. Écoute-moi, s'ils ne sont pas sauvés, il n'y a pas d'amitié au ciel. Il n'y a pas de famille au ciel. Il n'y a pas de parenté au ciel. C'est une place. Ton travail, ton salut et ton Jésus. Il n'y a pas que moi et maman d'Almeida. Il n'y a pas de ça au ciel. C'est ce qu'elle a fait qui va dire où elle sera. C'est comment elle a accepté Jésus qui va déterminer où elle sera. On peut être à l'église ensemble. Si elle n'a pas accepté Jésus, elle n'ira nulle part. Et c'est le problème aussi aujourd'hui. À l'église, aujourd'hui. Hello. À l'église aujourd'hui, nous avons ce même problème. Nous avons plein de gens dans les églises, mais qui ne sont pas avec Jésus, qui ne connaissent pas Jésus. Même à ceux-là, ne pas les critiquer, ne pas dire qu'ils sont mauvais, ils se comportent mal. Non, prie pour eux, prêche-le. Même si vous êtes dans la même église, même si vous êtes dans le même groupe, même si vous êtes dans la même réunion, même si vous priez ensemble, si tu vois qu'il n'est pas encore né de nouveau, il ne connaît pas Jésus, ne considère pas qu'il est à l'église. C'est un candidat pour l'évangélisation. C'est un candidat à qui tu dois parler. C'est un candidat pour qui tu dois prier. C'est un candidat à qui tu dois annoncer la parole. Même s'il est ton leader de groupe, même s'il est ton pasteur, même s'il est ton apôtre, si Dieu te permet de voir, ça veut dire que c'est toi que Dieu veut utiliser pour le sauver. Nous évangélisons pour que les gens ne finissent pas dans la damnation éternelle. Hello? Hello? Aujourd'hui, il y a un sérieux problème à l'église, enfant de Dieu. C'est quoi le problème? La passion pour le royaume. La passion pour les âmes. La passion là aujourd'hui est morte. Les gens aujourd'hui, leur seule passion, c'est Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi une nouvelle maison. Donne-moi une nouvelle voiture. Donne-moi un nouveau terrain. Donne-moi une nomination. Donne-moi une carrière. Donne-moi un bébé. Tout le monde, malgré des personnes à l'église, voilà leur passion. Il n'y a plus de passion pour la mission. Il n'y a plus de passion pour le salut. Et pourtant, le jour que tu fermes les yeux, le même jour, les voitures disparaissent, les maisons disparaissent, les nominations disparaissent, les titres disparaissent, les postes disparaissent. Et la seule chose qui va rester, c'est la mission que tu as accomplie. Teaching wisdom. Thank you, sir. C'est la mission que tu auras accomplie. Hello? Toute autre chose disparaît. Mais le diable a subtilement pénétré le cœur de l'église aujourd'hui et a tué la passion et a tourné le cœur de l'église. Et aujourd'hui, toute l'église est concentrée sur la bénédiction. C'est bien, mais la bénédiction, c'est pour la mission. Et la bénédiction vient au cours de la mission. Amen. Better knowledge. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You doing, sir? Toute personne qui est autour de toi, frère, soeur, tu dois te rassurer que la personne soit contaminée par le salut. Amen. Ne laisse personne t'approcher de près ou de loin et partir sans que tu ne l'influences. Amen. Peut-être qu'il n'aura plus jamais la chance de rencontrer quelqu'un qui connaît Jésus, qui peut lui parler de Jésus pour sauver sa vie. Peut-être que tu es la seule personne que Dieu a envoyée. Mais parce qu'il t'a trahi, parce qu'il t'a blessé, parce qu'il t'a déçu, tu l'as tourné le dos. Tu viens de le condamner. Spiritual knowledge. Et c'est le problème que nous avons à l'église. Les pasteurs, écoutez-moi. Ce n'est pas avoir une église de 10 000 personnes. Ce n'est pas avoir une synagogue, un dôme. Ce n'est pas construire les écoles, construire les bâtiments, construire les lycées. Ce n'est pas ça qui est important. Parce que tout ça va tomber. Ce qui est important, quand tu construis ça, est-ce qu'il y a le salut des gens? Est-ce que c'est un groupe d'amis? Est-ce que c'est un groupe de chrétiens qui courent après l'onction, après la bénédiction, après les mariages, après les voyages, après les guérisons? Ou bien c'est un groupe de chrétiens qui est assis dans cette église, qui servent Dieu, qui craignent Dieu et qui travaillent leur salut? Sinon les écoles, les universités, les bâtiments ne servent à rien s'il n'y a pas de chrétiens qui sont en train de travailler pour aller au ciel là-bas dedans. Est-ce que j'enseigne quelque chose de bien ici?
Enfant de Dieu, écoute-moi. L'évangélisation est cruciale. Evangelism C'est crucial. is vital. Si nous voulons sauver des vies. Amen. Et il n'y a pas quelqu'un qui sauve des vies. Et la vie de la personne est frustrée. Amen. Il n'y a pas une personne qui est quelqu'un qui se lève pour dire à partir d'aujourd'hui, je serai un sauveur. Et on va venir voir la personne en train de pleurer. Toute personne qui s'engage à sauver des vies, la vie de la personne aussi est préservée. Amen. Luc 16, verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre Amen. et de Amen. fin lin, Oui. et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. 21. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et il vit. Je te dis, frère, il y a des gens que si tu ne sauves pas, quand tu vas les voir demain, tu vas pleurer à leur place. Il y a des gens que quand demain tu seras devant Dieu, les gens qui étaient avec toi tous les jours, et tu vas te rendre compte que c'est parce que tu as fait la paresse, c'est parce que tu as refusé de te battre, c'est parce que tu as refusé. Et ils vont te voir et tu vas les voir, mais tu ne pourras plus rien faire pour eux. Aïe. Too late. Tu imagines un papa qui arrive au ciel et voit son enfant de l'autre côté. Tu imagines une maman qui arrive au ciel et voit son mari de l'autre côté. Parce que quand ton mari sortait, tu disais, ah, il est toujours comme ça. Quand est-ce que tu as prié pour lui? Quand est-ce que tu as prêché l'évangile? Quand est-ce que tu as pris le temps pour qu'il comprenne? Question mark. Personne ne va faire ça à ta place. Personne ne va faire ça à ta place. Personne. No one. Et je prophétise. Je reçois. Après ce matin, toute personne que Dieu t'envoie, Dieu va mettre la capacité sur toi également. Amen. Alléluia. Amen. Personne. Le riche Lazare. Alléluia. Le riche voyait le pauvre, mais il ne pouvait plus rien faire. Yes. Et j'ai peur que ce soit le cas de plusieurs personnes après. J'ai dit, on ne va perdre personne. Gospel fire impact all over the world. Nous n'allons perdre personne. No one. Il n'y a personne qui va se tenir, va me voir et va dire, papa Ototo, pourquoi tu ne m'as pas parlé? Non, non, je vais parler. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu n'écoutes pas. Moi, je vais parler. Tu dis, pourquoi tu n'as pas fait? Je vais faire. Pourquoi tu n'as pas prêché? Je vais prêcher. Pourquoi tu n'étais pas gentil? Je serai gentil. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Je vais pardonner. Pourquoi tu n'as pas prié? Je vais prier. Il n'y a personne qui va partir là-bas à cause de moi. Amen. Mighty man on the mighty mission, shepherd of the Lord. Right on, sir. Dis à ton voisin, je suis un sauveur. Je suis un sauveur. Et c'est pour ça que Jésus m'a laissé ici. Et c'est pourquoi que je suis mal laissé ici. Continue. Verset 24. Il s'écria, Il s'écria, Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi aie pitié de moi. et envoie Lazare Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. là où je suis en train de souffrir. Envoie Lazare me donne un gobelet d'eau. Amen. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Si Lazare avait parlé aux riches là, si Lazare ne passait pas son temps à dire, je veux la nourriture, je souffre, aidez-moi, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de santé, je n'ai pas de promotion, je n'ai pas... Si Lazare avait parlé à ce riche, est-ce que ce riche serait en affaire? Non, ça. Non, il ne me donne pas sa nourriture, il m'insulte, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas là pour leur matériel, nous sommes là pour leurs âmes. Amen. God redirection. En d'autres termes, le riche est en train d'accuser Lazare que c'est à cause de toi. Décodage.
Le riche, j'étais méchant, c'est vrai. Mais qu'est-ce que toi, Lazare, tu as fait pour me sauver? Il dit, envoie Lazare. Si je suis ici, c'est à cause de lui. Combien de fois il a fait comme Jean-Baptiste? Repentez-vous. Même pas une fois. Même pas une fois. Même pas une fois. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus t'a pardonné. Même pas une fois. Combien de fois il est entré dans le taxi avec les gens et il regarde les gens là comme ça. Vraiment, les gens, ils sont des pécheurs. Ils sont mauvais. Regarde comment ils sont habillés. Mais à part ça, il n'a rien dit. Yes. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You're doing so. À chaque fois que tu vois, c'est que Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Amen. À chaque fois que tu vois, c'est que Dieu veut t'utiliser pour sauver, pour guérir et pour restaurer. Amen. Receiving the bread of life. Dis l'évangélisation. Evangelism. C'est mon ministère. It's my ministry. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il y a un fossé. La lumière et l'enfer. Il n'y a pas de contact. C'est fini. C'est fini. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Écoutez la prière de quelqu'un qui est en enfer. Je vous dis, si vous écoutez les prières de vos parents qui sont partis avant vous, qui faisaient les fétiches, qui faisaient les gris-gris, là où ils sont aujourd'hui, si vous écoutez leurs prières, vous n'allez plus jamais vous amuser. Si vous écoutez leurs prières là où ils sont aujourd'hui, vous n'allez plus jamais vous amuser. C'est un parent qui tuait les gens, qui faisait du mal, qui était puissant avec Satan. Si vous écoutez ce qu'ils font comme prière aujourd'hui, vous n'allez plus jamais vous amuser. Et je prophétise. Je reçois. Tu ne vas jamais aller là où Dieu n'a pas destiné pour toi au nom de Jésus. Amen. Oui. Car j'ai 5 frères. J'ai des soeurs à Banté, j'ai des soeurs à Porto Nouveau, j'ai des soeurs à Parakou, j'ai des soeurs au Cameroun, j'ai des frères au Nigeria, j'ai des frères aux États-Unis, j'ai des frères. Pardon, allez leur parler. Dites-leur que Jésus sauve et guérit. Dites-leur que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dites-leur que sans Jésus, il n'y a pas d'éternité. Dites-leur que Jésus pardonne les péchés. Dites-leur que Jésus restaure la destinée. Dites-leur que Jésus est le Dieu qui est descendu sur la terre et que toute personne qui avait Jésus, la personne aura la vie éternelle. Allez leur dire ça, je vous en supplie. Evangelism, our ministry. Thank you, Lord. Oui. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'ils ne viennent pas où je suis. Amen. Nos parents font ces prières tous les jours, je vous dis. Certains de nos parents qui sont partis quelque part, ils pleurent pour nous là-bas. Que si Dieu peut avoir pitié de nous, pourquoi on ne vienne pas où ils sont? Revelation. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont papa auto, maman auto, les pasteurs, les évangélistes. Toi, moi, nous sommes encore ici. Ceux qui sont morts ne vont pas revenir. Ceux qui vont écouter, c'est toi et moi. Ne te tais pas. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Si tu te tais, ils vont mourir. Aïe. Si tu te tais, ils vont mourir. Ne les vois pas dans leur voiture, dans leur veste bois faire le boucan. C'est des morts vivants. Aïe. Spiritual reality. C'est des morts vivants. Ils ont besoin de toi plus que tu ne penses. Amen. Ils ont besoin de toi plus que tu n'imagines. Ils ont besoin de toi plus que tu ne crois. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. No Jesus, no life. Thank you, Lord. Dis à ton voisin, no Jesus, no life. No Jesus, no life. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You're doing my Jenny, sir. Oui.
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. S'ils n'écoutent pas papa Otto et les pasteurs, même si leur grand-père revient ici, ils ne vont pas écouter. Oh yes. La preuve, Jésus n'est pas revenu des morts. Yes. Est-ce que Israël a écouté? Non. Jésus est revenu des morts. Yes. Israël n'a pas écouté. Donc frère, n'attends pas que Jésus va descendre du ciel pour prêcher. Jésus ne va pas descendre. La personne qui doit prêcher, c'est toi. C'est moi. Thank you, Lord. Moi, j'ai pris la résolution il y a longtemps que dans ma vie, il n'y a personne qui va venir à côté de moi et va mourir. Amen. Il n'y a personne. Noah. Même si je ne te connais pas, si Dieu te permet de m'approcher, sache que tu vas aller au ciel. Amen. Thank you, Lord. Shepherd of the Lord. C'est une décision. C'est une décision. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Va me lire Apocalypse 20, verset 10 à 15. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et le diable qui les séduisait, les choses que le diable l'amenait à poursuivre, les boissons, les femmes, les carrières, toutes ces choses que les gens couraient après, faire du mal, tuer les gens pour posséder. La Bible dit, le temps va arriver où le diable et toutes ces choses seront jetés en enfer. Yes, sir. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit des siècles et des siècles. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La terre et quoi? Et le ciel. Et le ciel disparaissait devant sa face. Yes, sir. Et Oui. il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. J'ai vu les morts, les grands et les petits, les procureurs et les quéquenons, les présidents et les fonctionnaires, les hommes d'affaires et les chômeurs, les pasteurs et les fidèles. Il n'y a pas de titre là-bas. Il n'y a pas je suis ministre. Il n'y a pas je suis directeur. Il n'y a pas je suis reine. Il n'y a pas je suis roi. Il n'y a pas je suis commissaire. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Arrivé là-bas, on est tous ensemble, les grands et les petits. No title over there. Les grands et les petits. Yes, sir. Je vous dis, certaines personnes seront tellement surpris. Certains d'entre nous qu'on appelle les grands hommes de Dieu, si nous ne faisons pas attention au dernier jour, nous serons les plus petits. Ceux qu'on ne connaît même pas, c'est eux qui seront grands. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons dépend de la passion avec laquelle nous faisons. Ce n'est pas ce que nous réalisons, mais c'est la passion et l'intention avec laquelle nous opérons. C'est ça qui établit notre grandeur. Amen. Thank you, Lord. Tout ça va disparaître. Et on va se retrouver devant le trône de gloire. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Ce n'est pas un livre. C'est deux livres qui s'ouvrent sur la vie de tout le monde. Il y a deux livres pour tout le monde. Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez-moi, il y a deux jugements qui arrivent. Il y a les gens qui sont morts avant l'avènement de Jésus.
qui sont morts avant, nos parents qui sont morts avant que Jésus ne vienne. Eux, ils seront jugés par la loi de Dieu qui a dans leur cœur et les actes qu'ils ont posés. Parce que chaque homme a la loi de Dieu dans son cœur. C'est pour cela que naturellement, les hommes connaissent la différence entre le bien et le mal. Même si on ne l'enseigne pas, il y a quelque chose en lui, il y a une loi écrite dans son cœur, naturelle par Dieu. Vous suivez? Maintenant, les actes qu'ils ont posés seront jugés en fonction de leurs actes. Et certains d'entre nous aussi, dans ce premier livre, nous serons jugés par la manière dont nous vivons, par la manière dont nous nous comportons et par les actes que nous avons posés. Voilà le premier livre qui sera ouvert. Quand on sera tous devant l'agneau de Dieu. Oui? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les mami wata, les gens qui entrent dans l'eau. Vous les voyez, ils partent dans l'eau, ils tapent leur poitrine. Je suis fort. Je suis dans le 7e niveau dans l'eau, le 8e niveau dans l'eau, le 5e niveau, les 7 portes de la mer, les 7 clés de la mer. Je maîtrise ça. C'est un mensonge. Vous écoutez? Un temps arrive où tous ceux que la mort a avalé, Dieu va les exiger. Ils vont tous sortir de la mer. Tous les morts. Il y a des sorciers, ils entrent dans l'eau, ils disent que là où les morts sont cachés, moi j'entre là-bas et je ressors. Ce n'est pas là-bas que les morts sont cachés, c'est là-bas que les gens qui ont tissé l'alliance avec les eaux, leurs âmes sont déposées en attendant le grand jour où Jésus va venir les récupérer tous. Thank you, Lord. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You do it mightily, sir. Balance ta main si tu m'écoutes. With your hands for Jesus. Oui, la mer va rendre les morts. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Toi qui ont dit qu'on t'amène dans l'eau faire la sorcellerie là, tout ce qu'ils appellent puissance là, on va jeter ça dans le feu. Que ce soit le royaume de Mami Wata, des Dangbeto, des Kulito, des Unito, des Pilito, des Palato et des Sulito, on va tous jeter ça dans le feu. J'enseigne quelque chose ici. Yes, sir. Que tu sois dans un couvent, dans une loge, que quelle que soit votre principauté, le temps arrive, vous tous, et pas les hommes, hein, tous ces principautés-là seront enchaînés et jetés dans le feu pour l'éternité. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul créateur. Ce n'est pas deux personnes qui ont créé la terre. C'est une personne qui a créé la terre. Yes. Et la personne a voulu se manifester aux hommes avec une identité, Jésus de Nazareth. Yes. Thank you, Lord. Jésus de Nazareth. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You do it, my Jelisa. Oui. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voici le deuxième livre qui sera ouvert. Le livre de ceux qui ont accepté Jésus de Nazareth. Le livre de ceux qui portent la marque. Quand tu dis j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, quand vous voyez j'appelle les gens ici là, ce n'est pas l'amusement, on est en train de sauver leur vie. Amen. Quand ils viennent ici devant confesser Jésus, on est en train de sauver leur vie. Amen. Vous comprenez? Yes. À chaque fois que tu fais la prière de confession, automatiquement ton nom entre dans le livre de vie. Amen. Spiritual operation. C'est une alliance avec Dieu. Automatiquement, dès que tu dis je renonce et à partir d'aujourd'hui, devant tout le monde, j'accepte Jésus. Automatiquement, dans le règne de l'esprit, ton nom est barré des livres des morts et tu es écrit dans le livre de vie. Amen. La manière maintenant avec laquelle tu vas accepter l'évangile, la manière maintenant avec laquelle tu vas marcher avec Jésus, la manière maintenant avec laquelle tu vas opérer avec Jésus, va déterminer la position que tu auras dans le royaume de Dieu. Oh, mon église n'est pas ici ce matin. Mon église n'est pas ici ce matin. We are yes, sir, attentive to receive more. Je prophétise. Je reçois. Personne ici ne va jamais voir l'enfer au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ici ne va jamais voir l'enfer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais toute personne
personnes que Dieu va t'envoyer, tu vas devenir un instrument pour les conduire au paradis. Amen. Tu vas devenir un instrument pour les conduire au paradis. Amen. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Aïe, 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 aïe. Crie fire. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Et je vais faire le travail. Et je vais faire mon travail. Et je fais mon travail. Et je fais mon travail. Même ton patron, ne le dis pas qu'il est patron. Il n'y a pas patron quand il s'arrive du salut. Il n'y a pas patron dedans. Tu dois le sauver. Tu dois le sauver. Tu dois le sauver. Tes propres enfants que tu as accouchés, rassure-toi que tout soit sauvé. Ne présume pas, ne crois pas, ne pense pas. Rassure-toi. Rassure-toi que tout soit sauvé. Ne dis pas qu'on part à l'église. Ça ne veut rien dire. Satan aussi part à l'église. Word of parable. Je vous ai dit que les gens cherchent Satan en enfer. Satan n'habite pas en enfer. Hein. Satan habite à l'église. Va en enfer, tu ne vas pas voir Satan là-bas. Satan n'est pas là-bas. Là-bas, c'est la prison. Qui va vivre en prison? Tout le monde vit là où il y a la liberté. Même Satan cherche là où il y a la liberté. Vrai ou faux? Vrai. Attends, les gens les plus méchants sont où? À l'église. Yes. Aïe, 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 aïe. Sad reality. C'est Satan. Vous me suivez? Yes, mais heureusement, il y a une race appelée les auto-auto. C'est une race qui écrase la tête de Satan. C'est une race qui broie la tête de Satan. C'est une race. Aïe, 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 aïe. Fils, frère, soeur, je t'en prie. Dans ta maison, même si l'enfant là est sorti de ton ventre, même s'il chante à la chorale, même s'il prêche, même s'il fait quoi à l'église, ça ne suffit pas. Rassure-toi que l'enfant là soit né de nouveau. Amen. Thank you, Lord. Rassure-toi que le nom là soit écrit dans le livre de vie. La Bible dit quand les apôtres sont allés, les 70 sont allés prêcher l'évangile, ils sont rentrés joyeux et contents. Jésus leur a dit, ne soyez pas joyeux. Ne soyez pas seulement joyeux, mais rassurez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Les activités, c'est bien, mais en menant les activités, rassure-toi que tu fais le travail et que toi-même tu es sauvé. Amen. C'est comme si je vais m'arrêter ici aujourd'hui. C'est comme si je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Oui, yes, sir. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Nous parlons d'évangélisation. La deuxième chose, j'espère que j'ai encore le temps. Là, bon, c'est dimanche, il a plu. Thank you, Lord. On n'est pas trop pressé aujourd'hui. Yeah, yeah, you. Ah, yeah, you, sir. Quand il pleut, on n'est pas pressé, non? Yes, sir. Parce qu'après ça, il doit faire des miracles ici. Amen. Thank you, Lord. Acclame encore mon Jésus. Celebrate Jesus. Merci Jésus. La deuxième raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Yes. Nous prêchons l'évangile afin de reconnecter les gens à leur Créateur. Amen. Nous prêchons l'évangile afin de reconnecter les gens à leur Créateur. Amen. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Yes, sir. Toute la méchanceté qu'il y a sur la terre, yes, tous les problèmes qu'il y a sur la terre, yes, toutes les divisions qu'il y a dans les familles, yes, c'est parce que les gens ne sont pas connectés à leur Créateur. Il y a une partie, un homme, c'est en toi que seul Dieu peut combler. Tant que Dieu ne vient pas combler ça, tu ne peux jamais être satisfait de la vie. Peu importe ce que tu as. Whatever. Tant que Dieu, c'est dans la nature. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tu peux
être à l'image de Dieu. Mais tant que la ressemblance de Dieu ne se manifeste pas sur toi, tu ne seras jamais comblé. C'est pour ça que vous voyez des gens, quelqu'un dit Seigneur, si tu me bénis avec 10 millions, ça va. Dès qu'il a 10 millions, oh Seigneur, je veux 20. Dès qu'il a 20, oh Seigneur, je veux 40. Dès qu'il a 40, oh Seigneur, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Je veux une maison. Dès qu'il a une maison, maintenant je veux 2, je veux 3. Il n'est pas satisfait. Seigneur, je veux une femme. Dès qu'il a une femme, il commence encore. Aïe, 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 aïe. Le chercheur. Et on ne comprend pas pourquoi les hommes ne sont jamais satisfaits. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils sont en train de chercher Jésus. Amen. Ils sont en train de chercher Jésus, mais ils ne savent pas. Ce qu'ils cherchent, c'est Jésus. Tant qu'ils ne vont pas trouver Jésus, tu vois quelqu'un, il prend gris-gris, il devient sorcier. Après, il entre dans une secte. Il finit d'entrer dans la secte. Il porte encore le fétiche au village. Il part porter le fétiche. Ce n'est pas suffisant. Il part encore chercher le Mami Wata. Pourquoi il n'est pas satisfait? Looking for Jesus. Revelation. Il y a quelque chose en chaque homme. Amen. Que ce n'est que la présence de Dieu qui peut combler ça. Amen. Il y a quelque chose où tu peux rester comme ça là. Tu vois quelqu'un évolue plus que toi et tu es content pour la personne, tu souris. Tu ne fais aucune concurrence, aucune lutte, aucune rivalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence en toi qui te satisfait. Amen. When love lived. Les guerres, les rivalités, les divisions, c'est parce que les gens ne sont pas connectés. Ils n'ont pas encore trouvé le Seigneur au point de la connexion totale. Amen. Et si nous pouvons prêcher l'évangile aux gens, et les gens reçoivent ce Jésus, les divorces vont diminuer, les batailles vont diminuer, les guerres vont diminuer, les palabres vont diminuer, les assassinats vont diminuer, les viols vont diminuer, la rivalité va diminuer. Les gens seront satisfaits et contents avec leur situation, et avec leur vie, et joyeux d'aider les autres. Amen. Joyeux d'aider les autres. Amen. Mais quand il y a le vide là, c'est comme un trou. Il faut à tout prix chercher quelque chose pour combler. Tu vois quelqu'un, lui seul, avec son petit estomac, il boit 20 bières. Il cherche quoi? Illustration. Tu vois un autre, lui seul, il mange 3 poulets. C'est pas la famine, ce n'est pas la famine. Il y a quelque chose qui veut combler. Ce n'est pas la famine. It's not famine. Ce n'est pas la famine. It's not famine. Tu vois une femme, elle a un mari qui est tout ce qu'une femme peut prier avoir, mais elle pas chercher son domestique. Elle cherche quoi? Tu vois un homme, il a une femme belle, intelligente, gentille, soumise, mais il couche avec un ménagère qui ne sait même pas laver son caleçon. Il cherche quoi? Question mark. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide en lui. Il s'est dit qu'en faisant ceci, je peux être satisfait. Quand il fait, il se rend compte qu'il n'y a pas de satisfaction. En construisant une maison, il se voit. There is something missing. Yes, sir. Alléluia. Amen. Et je prophétise. Je reçois. Comme nous évangélisons, mon Dieu va nous toucher au point de notre satisfaction au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu va nous toucher au point de notre satisfaction au nom de Jésus. Amen. Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. J'ai longtemps bu le bière, rien ne me satisfait. J'ai longtemps cherché les femmes, rien ne me satisfait. J'ai longtemps fumé la cigarette, rien ne me satisfait. J'ai longtemps acheté les terrains, rien ne me satisfait. J'ai longtemps construit les églises, rien ne me satisfait. J'ai construit des maisons, rien ne me satisfait. Il y a toujours quelque chose, ça ne va pas. Oh Dieu, mon âme te cherche. Ô Terre des nations.
Mon âme te cherche. Mon âme veut te connaître. Amen. Mon âme a soif de toi. Amen. Oui. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, Mon corps soupire dans une terre aride. desséchée sans eau. Sans eau. Et la Bible dit qu'il est l'eau de vie. Yes, sir. Il est la fontaine d'eau. Yes, sir. Il est le rocher des âges. Yes, sir. C'est lui que Moïse a tapé dans le désert. Aïe. Et l'eau a coulé. Et le peuple d'Israël a bu et a été sauvé. A Aïe. été comblé. C'est cette eau que l'âme qui est séchée est en train de chercher. Et dès que tu trouves cette eau, ou dès que tu annonces Jésus à quelqu'un et la personne reçoit Jésus de tout son cœur et accepte de changer, automatiquement l'eau la vient sur la personne. Amen. Spiritual transfer. Yes, sir. Hey. Mon église a déménagé d'ici depuis que... We are yes, sir. There is a still shock in our spirits. Jean 1, verset 6 à 7. Jean 1, verset 6 à 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Écoute-moi, ce n'est pas le fétiche de ta famille qui t'a envoyé sur la terre. Aïe. Ce n'est pas Zangbeto qui t'a envoyé sur la terre. Non. Ce n'est pas Koulito. Koulito est un serviteur rebelle qui a été chassé. Aïe. Zangbeto est un serviteur rebelle qui a été chassé. Oh, yes. Dangbe est un serviteur rebelle qui a été Chassé. Mami Wata est un serviteur rebelle qui a été Chassé. Révélation millimétrale. Right on ça. Yes, sir. Hey. Il y a un homme, il dit non, je sais le Dieu de mon village. Tu ne viens pas de ton village. Aïe. Il y a eu un homme venu de qui? De Dieu. De Dieu. Venu de qui? De De Dieu. Dieu. D'Abomé, Non. de Ouida, Non. de Fongotungo, Non. d'Alada, Non. de Boykon, Non. de Kalavi, Non. de Nati. No. A man that comes from God. Il y a un homme venu de qui? De Dieu. Il y a un homme venu de qui? De Dieu. Tu viens de qui? De Dieu. Toi-même tu viens de qui? De Dieu. Il ne... Aïe. Oh. Revival. Yes, sir. Il ne vient pas de Zacharie. No. Il ne vient pas d'Élisabeth. Oh non. Ils ont seulement accouché. Aïe. Mais il ne vient pas d'eux. Non. Il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Aïe. je te connaissais et je t'avais programmé pour être prophète sur les nations. Yes. Ta mère va seulement te porter, mais tu ne viens pas d'elle. Non. Tu viens de... Down. Même ma mère qui m'a accouché, 9 mois, elle m'a gardé pendant plus de 24 ans. Nourri, blanchi, logé, éduqué. Aujourd'hui, elle est étonnée, elle me demande que tu es quel genre d'enfant. Parce que je ne viens pas d'elle. Living testimony. Mighty King. Elle-même, elle est étonnée. Elle me demande tu es quel genre d'enfant. C'est la preuve que je ne viens pas. The precious gift of the Lord. That's who you are, sir. Yes, sir. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You do it, sir. Tu viens d'en haut. Amen. Tu viens de chez le Père. Amen. Et qu'est-ce que l'homme a été venu faire? Verset 7. Il vint pour servir de témoin. Il vient pour servir de Témoin. la mission, la Mission. l'évangélisation. Aïe. Il est venu évangéliser. Aïe. Quand tu viens de Dieu et que tu es ici, tu es venu évangéliser. Say. Aïe, aïe, aïe. Divine mission. Oui, Pour rendre témoignage à la lumière. pour rendre témoignage à Jésus. Amen. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous puissent croire en Dieu par toi. Amen. Par toi. Through Tout le you. monde doit croire en Dieu par toi. Amen. C'est pour ça que tu es ici pour témoigner que Jésus est ressuscité. Amen. Ah, mon église n'est pas ici. Je vais vraiment m'arrêter ici ce matin. We are yes, sir. Ton acclamation là manque cruellement de vitamines. Ézéchiel 38, verset 23. Bible quotation. Ézéchiel 38, verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté.
Continue. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Aux yeux de la multitude des nations. Oui. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Elles sauront que je suis l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel ne peut jamais manifester sa gloire tant qu'il n'y a pas un homme qui va utiliser. Knowledge. Tout le monde dit au Bénin maintenant, il y a un Dieu dangereux au Bénin, il y a un Dieu puissant au demain, il y a un Dieu on appelle Oto, il y a un Dieu on appelle Azoroko. Où est le Dieu là? C'est un homme que vous voyez. Oh yes. Vérité, papa. Thank you, Lord. Il faut quelqu'un qui va se placer pour que Dieu l'utilise pour sauver les autres. Amen. Il faut quelqu'un. Amen. Il y a des multitudes à sauver, des millions à sauver. Mais il faut quelqu'un. Amen. Il faut Quelqu'un qui va se lever et dire à cause de moi, ma famille, personne ne va mourir dedans. Amen. Au village, personne ne va mourir. Amen. Mes tantes, personne ne va mourir. Amen. Mes oncles, personne ne va mourir. Amen. Mes enfants, personne ne va mourir. Amen. Mes collègues, personne ne va mourir. Amen. Mon pasteur, personne ne va mourir. Hey! Ton acclamation là ne me plaît pas. Someone can celebrate better than that. La troisième raison, Non, pas en 5 three. minutes, 10 minutes, j'aurais fini ça. Amen. C'est que quand tu évangélises, Yes. tu es annoncé devant la face de sa majesté. Amen. Quand tu évangélises, Yes. l'évangélisation t'annonce devant la face de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on a un avocat, on a un magistrat. Yes. Il est à la fois avocat et magistrat. A lawyer. Je veux que vous compreniez quelque chose. Des Je vous en condamnés. prie. Il y a des gens qui m'ont posé une question à savoir. Si Jésus est Dieu, pourquoi on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu? La droite de Dieu, ce n'est pas une chaise. La droite de Dieu, ce n'est pas un fauteuil. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Décodage. Wow. Quand que Jésus est assis à la droite, ce n'est pas un tabouret. Ce n'est pas un fauteuil. Aïe. Ce n'est pas une chaise de chef de village. Igwe. On Aïe. parle de la droite de Dieu. On parle de la capacité de démontrer la suprématie et l'autorité de Dieu. Amen. Celui qui a ça, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Quand on a lu, on dit qu'un homme a apparu avec un visage et le ciel a disparu devant son visage et la terre a disparu devant son visage. C'est un Dieu qui est apparu. Non, ça. Quel qui est apparu? Un homme. Yes. Et l'homme là, c'est qui? Et c'était qui était assis sur cette chaise? Oh Le yes. Dieu vivant. Oh yes. Living God. Le docteur de la parole. Hey! Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? You're doing that. Quand tu prêches l'évangile, Amen. quand tu deviens un évangéliste, pas forcément parce que tu as le manteau d'évangéliste sur toi, parce que tout le monde est appelé à évangéliser. Ce n'est pas parce que tu n'es pas professeur, c'est pas parce que tu es professeur que tu enseignes tes enfants à la maison. Il y a les gens qui sont formés comme professeurs, mais tout le monde est enseignant de ses enfants. Oh yes. Yes, sir. Teaching parable. Et quand tu commences à évangéliser, automatiquement, le témoin qui est au ciel, qui est en toi, pendant que tu évangélises, parle de toi sur le trône de grâce. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut être un évangéliste et qui sera malade. Amen. Il n'y a personne qui peut être un évangéliste et qui sera pauvre. Amen. Il n'y a personne qui peut être un évangéliste et qui va mourir précocement. Il n'y a personne qui peut être un évangéliste et qui va aller, on va détourner son argent et il va tomber zéro. Impossible. Parce que quand tu évangélises, on parle de toi devant le Père. Amen. Yes. Shapale katalataya. Power. Quand tu évangélises, on parle de toi tous les jours devant le Père. La Bible dit qu'une seule âme qui se repent, il y a la joie au ciel. Amen. Tu peux être quelqu'un chaque jour qui amène la joie dans une maison et on ne te connaît pas. Aïe. Non, papa. Impossible. 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 J'ai un Dieu qui connaît tout le monde.
quartier, adresse, travail, service, âge, santé et même destination et longévité et jour de départ. Il connaît tout le monde. Oh yes. Mais il y a des catégories de personnes qu'on appelle les préférés, les choisis, les élus. Ceux-là, Dieu s'assoit et il dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre. Il y avait plusieurs hommes, mais Job était différent. On parlait de Job au ciel. On parlait de Job au ciel. Par où l'homme l'a pas autorisé? Est-ce que tu as vu mon serviteur? C'est Yeshua qui parle d'un homme. Il est content. Il voit Satan, il dit petit, viens. Tu sors d'où? Il dit je me balade. J'entre et je sors. Il dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'est pas comme les autres hommes. Celui-là, c'est un évangéliste terrible. Il n'a pas d'église, mais le nombre de personnes qu'il sauve. Il ne prêche pas seulement. Lui-même, il craint Dieu. Lui-même, il marche avec la parole de Dieu. Lui-même, il respecte les principes de Dieu. Et Satan était frustré. Frustrated. Satan était frustré. La jalousie. La jalousie. Jealousy. Dieu a dit, je le connais. Va faire ce que tu veux. Celui-là, c'est un vrai évangéliste. Même s'il n'a pas l'argent, il va évangéliser. Même si le bailleur le chasse, il va évangéliser. Même si sa femme part, il va évangéliser. Même si ses enfants ne partent pas à l'école, il va évangéliser. Même s'il est malade, il va évangéliser. Je le connais. Je le connais. L'homme n'a pas autorisé les filles de Jésus. Je le connais. Celui-là. Quand tu es un évangéliste, Dieu parle de toi. Dis à Yeyu. Yeyu ça. Oh, tu ne peux pas me donner un à Yeyu. Yeyu ça. Donne-moi Proverbe 13, verset 17. Bible quotation. Proverbe 13, verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Attends. Acclame encore Jésus de Nazareth. Donne-moi Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donne-moi encore ça. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Acclame Jésus de Nazareth. Celebrate Jesus. Dis à ton voisin, il y a encore d'autres personnes à sauver. Il y a encore d'autres personnes à sauver. Nous sommes nombreux à l'église, c'est vrai. Nous sommes nombreux à l'église, c'est vrai. Mais dans nos familles, dans notre famille, nous avons encore des gens à sauver. Nous avons encore des gens à sauver. Qui doivent nous retrouver ici. Ils doivent nous retrouver ici. Dans nos quartiers, nous avons encore des gens à sauver. Nous avons encore des gens à sauver. Qui doivent nous retrouver ici. Ils doivent nous retrouver ici. Dans nos villages, nous avons encore des gens à sauver. Nous avons encore des gens à sauver. Ils doivent nous retrouver ici. Ils doivent nous retrouver ici. Et ça doit passer par toi. Et ça doit passer par moi. Pour que le troupeau soit grand. Soit grand. Et que le nom du Seigneur soit glorifié.